Pour cette deuxième journée, nous avons décidé de mouiller le maillot pour une étape sportive. Pour cela, nous avons rendez-vous avec Céline de l'association Mobilidé. Elle va nous suivre toute la journée sur ce parcours très sportif. Bonjour Céline, on y va? Véronique. Parce qu'on a de la route aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. Qu'on soit cycliste très habitué ou cycliste un peu moins bon, on peut le faire, mais il faut réduire les étapes, c'est ça? Alors la Durance à vélo, c'est un itinéraire sportif. Il faut quand même le savoir, il y a 2000 mètres de dénivelé quand on part de Monéty-les-Bains jusqu'à Sisteron. Donc il ne faut pas compter les kilomètres, mais plutôt compter ce qu'on fait en dénivelé chaque jour. En attendant, là, on va se faire un petit kiff, non? Parce que j'ai l'impression qu'on va attaquer la descente. Et là, ça descend. Là, ça descend. Et ben, on est parti avant la prochaine montée. Ben là, on arrive à un endroit un peu phare de l'itinéraire, quoi. C'est à peu près la moitié de l'itinéraire de la Durance à vélo quand on vient du nord des Écrins et qu'on va vers Sisteron. On a la chance dans le département qui est à la fois touristique et équipé de voies ferrées. Donc on peut s'arrêter à peu près où on veut sur l'itinéraire qui longe la voie ferrée. Donc du coup, on peut, si on n'a pas envie de faire exactement toutes les étapes ou si on veut raccourcir des étapes, on peut prendre le train à Briançon, à l'Argentière, à Églier. Et on peut du coup faire un peu l'alternative du vélo, du train. Selon son niveau. Attention à réserver dans le train. Donc voilà l'atelier. Super. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, là on est au local de l'association Mobilidé. Vous pouvez poser votre vélo là. Ouais, super. Et qu'est-ce qu'on fait ici alors, Céline? Alors là c'est l'atelier. L'association Mobilidé, c'est une association d'éducation populaire. Notre objet, c'est travailler sur promouvoir l'écomobilité, les mobilités actives, mobilités douces, tout ça. On va voir Philippe et François pour voir un peu comment on peut apprendre à réparer son vélo par soi-même. Ah ouais, Mais si je le maintiens, moi, pendant que tu... Ah, tu dois pas m'aider. C'est que c'est interdit ici. Je dois pas faire à ta place, si, c'est autorisé d'aider. C'est le principe ici à l'atelier. Enfin, je suis là, je suis bénévole, je tiens à la permanence. Mais comme vous pouvez voir, c'est Philippe qui est venu pour réparer son vélo. C'est lui qui a les gants. Moi, j'en ai pas et il m'a demandé son aide. Comme il m'a sollicité, j'essaye de voir avec lui comment on peut remplacer ce rayon. D'accord. Et pour les gens comme moi qui font du vélo mais qui savent pas réparer quand on crève, ça s'apprend facilement? Bah oui, écoutez, le tout c'est déjà... Ça, oui. Ouais, le plus dur c'est des fois de franchir la porte et de venir ici justement tout en se disant « Ah bah, je sais pas faire et du coup, je préfère confier mon vélo à un magasin par exemple. » Voilà, c'est ainsi que se termine cette journée. Après une bonne nuit de sommeil, demain nous avons rendez-vous, toujours près de la Durance, mais cette fois dans les vergers.